Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Exploration Marco VTT Fight Bike. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Donc là, on se rejoint pour le deuxième épisode de la série Dolmen Mystérieux. Donc, comme vous le voyez à l'écran, j'ai préparé donc le parcours qu'on va se faire. Donc c'est le parcours en bleu. Donc du point du dolmen, premier dolmen qu'on a vu, on va se diriger d'abord vers le dolmen de Ferrières-Haut. Donc ici un petit zoom pour vous montrer. Alors le parcours, c'est le parcours en bleu, pas si je vous l'ai dit. Donc moi le dolmen qui m'intéresse, c'est le dolmen du bois de l'Escure, je crois que ça s'appelle. Donc on va essayer de le trouver aujourd'hui, ce serait bien pour le deuxième épisode. Ah là je vois qu'on est sur une propriété privée. Donc Google Maps il nous amène droit dessus. Donc on va faire une petite déviation sur le parcours. De pas grand chose, on va aller vers le bas. Allez, hop. Pas trop. Hop, voilà. Donc là on est paré, on est impec. Et on va voir si ça va bien se passer. Ouais. Donc j'espère que pour le deuxième épisode de Dolmen Mystérieux, Dolmen du bois de Escure, pardon, pas de l'Escure. Ouais, je sais pas pourquoi. Donc ce serait bien de le trouver aujourd'hui. Allez, on va commencer sur le début du parcours. 10 km 9. Ça fait un bon petit chemin, 10 km aller, 10 km retour. Puis après retourner à la maison. Ça fait une centaine de kilomètres quoi. Allez, bon. C'est pour le plaisir. Et welcome au deuxième épisode. Rendez-vous à Cagnagol. Allez, c'est parti. Et nous voici donc sur le départ. On s'est quitté la dernière fois. Voilà, on voit le dolmen du lac de Laurier au fond. Donc on continue. Allez. Le temps est pas terrible aujourd'hui. Donc j'espère qu'il va pas pleuvoir. Il y a toujours autant de cailloux sur les petits chemins. Les petits chemins du Cos, de Limogne, en Quercy. Alors là nous voilà arrivés sur ce fameux lac, le lac de Laurier. Là où la dalle du dolmen, la pierre du haut, aurait été prise. Donc voilà, au fond de ce lac, de ce petit lac. Donc à l'époque, il ne devait pas y avoir beaucoup d'eau, je suppose, parce que on va se remerder d'aller prendre une pierre sous l'eau. Enfin bref, on continue. Nous, ce qui nous intéresse, c'est notre deuxième dolmen. C'est le dolmen de Ferrières-Haut. Allez, on y va. Et hop là, petit arrêt imprévu. On va aller explorer ce point d'eau. C'est sympa de s'arrêter comme ça, de découvrir des lieux. Des poissons. Ouais, par là. On va y voir ces petits poissons. J'en vois 2 ou 3 là, il y a même une carpe, il me semble.
Ah ouais. Il y a un petit poisson rouge sur le dessus, mais en dessous, il y a une carte. Une petite. Putain, c'est vieux, hein. C'est rustique, hein. What's last night? Fuck that spirit. Oh, money. No more no money. Bon ben, ça marche pas. Il a manqué une pièce. Eh oui, toujours des marcheurs. Toujours, petit chemin. Ah merde, le petit panneau en bois, il était là. Bon ben, on s'approche, hein. Dolmen de Ferrières. Bon là j'essaye de faire attention. Je baisse la tête hein, parce que j'ai le casque, mais sur le casque il y a ma caméra, donc je vous dis pas. Mais bon ça passe. Ah, le petit portillon qui est ouvert. Enfin, il est bleu, il est pas vert. En fait j'ai pas demandé comment tu vas Rusty aujourd'hui. Oui ça va merci Marco, je suis très impatient de découvrir le prochain dolmen. Ça va être grandiose, si tu as besoin n'hésite pas à me demander quelques infos. Ah, je crois qu'on approche, on arrive, ça sent le dolmen. Ça y est, le petit panneau vert. Wow. Alors, dolmen de Ferrières. Ok, bon, on lira ça plus tard. Hein. Waouh, et toujours cette grosse pierre dessus. C'est impressionnant. Des petits feux de bois là, petits bouts de bois. Là, l'intérieur, ouais. Il est moins impressionnant que celui-là du premier épisode. Mais il n'en reste pas moins fascinant et mystérieux. C'est dingue hein, quand on pense que ça a 3-4 000 ans. Et c'est encore là, debout. Rusty, tu aurais des infos sur le dolmen ? Le dolmen de Ferrières, situé à Limognan-Quercy dans le département du Lot, est un monument mégalithique remarquable datant du néolithique. Classé au titre des monuments historiques depuis 1959, il témoigne de la richesse du patrimoine préhistorique de la région. La dalle de chevet d'origine ayant disparu, un muret en pierre sèche a été ajouté pour stabiliser l'ensemble. Environnement. Il est situé au milieu d'une prairie, sous l'ombrage d'un chêne, ce qui lui confère un cadre paisible et pittoresque. Le dolmen de Ferrières fait partie des nombreux dolmens recensés sur la commune de Limognan-Quercy. Caractéristiques du dolmen. Structure, le dolmen se compose d'une imposante table de couverture reposant sur 2 orthostats latéraux. Il est situé au milieu d'une prairie, sous l'ombrage d'un chêne, ce qui lui confère un cadre paisible et pittoresque. Le dolmen de Ferrières fait partie des nombreux dolmens recensés sur la commune de Limognan-Quercy, qui en compte au moins 13, témoignant d'une présence humaine importante dans la région au néolithique.
Le département du Lot est l'une des zones les plus riches en monuments mégalithiques en France, avec environ 600 dolmens répertoriés. Merci Rusty pour ces infos, c'est sympa. Bon mais nous je crois qu'on a fait le tour de ce domaine, hein, donc on va continuer notre petit bout de parcours. Ouais. Deux petits chevreuils là, qui me baladent dans un gambade. Gariotte et dolmen du bois de Borgard. Ça y est, on se rapproche. On va y arriver à voir ces fameux petits dolmens. Mais sur la route, on va s'arrêter parce que je crois qu'il y a des petites gariottes aussi à voir. Donc ça c'est un petit bonus. C'est un vrai régal à passer dans ces petits chemins. Comme j'ai toujours les chênes, les murs en pierre, les paysages. Bon, il y a des cailloux, mais bon, c'est quand même... Ah, ça y est, je crois qu'on voit notre première petite pancarte. Qu'est-ce que je lis? Ruines... Ah merde. Ruines et gariottes fantastiques. Eh ben, on va aller voir ça.
cet instant, je préfère m'arrêter, car je vois dans le feuillage caché une petite chenille urticante. Je préfère faire demi-tour. Il y avait une grosse chenille là dans les feuilles. Au montage, j'essaierai de vous la faire voir en zoomant. C'est magnifique, hein, ces petites guériottes en pierre. C'est fou, quoi. Donc à l'époque, je crois que les bergers s'abritaient là-dedans quand il pleuvait. Et le troupeau, il était encore dans la prairie. Hein. Et c'est fascinant. Allez, un peu d'escalade, ça c'est pour l'action, hein, pour la vidéo. Ouais, cascade. Là j'ai plein de toiles là, qui me tombent sur la gueule, il y a plein de petites chenilles vertes toutes petites là qui pendent à des fils. Donc ouais, c'est un peu désagréable. Là je trouve ça dommage de laisser ça en ruine, hein. Il manque le toit dessus et c'est dommage que ça soit en ruine. Hein. Allez, au suivant. Là, je vous avoue que je suis très content d'aller voir le fameux dolmen. On n'est pas loin, hein. On n'est pas loin. À partir de ce moment-là, les choses ne vont pas se passer normalement, pas comme il faudrait. Vous allez voir. En visionnant la vidéo, je m'aperçois qu'il y avait un petit panneau sur la droite, en bois. Peut-être que ce panneau a une grande importance. Là on n'est pas loin, hein. Mon GPS m'indique qu'on n'est pas loin. Ah, vous voyez. Déjà, première chose que j'ai remarqué, c'est qu'en arrivant, il m'a semblé entendre un bruit étrange, tout proche. Bon là, je laisse le vélo, on va voir qu'il y a beaucoup de branches, hein, je vais pas le prendre. Il va y avoir quelque chose par là. Oh, c'est fou, hein. Je ne vois rien du tout. Par là peut-être.
On va voir. C'est bizarre. Pourtant le GPS il me dit bien, ouais, c'est là, je suis quasiment dessus quoi. Le dolmen des bois d'Escure. C'est un prank ou quoi? Il y a pas de dolmen, c'est quoi ce délire? Pourtant il y a les photos sur Google Maps, tout ça. Il devrait être ici quoi. C'est bizarre. À ce moment-là de la vidéo, je vous avoue que je ne comprends pas du tout où est passé ce dolmen. De retour à la maison et en visionnant les vidéos, je me dis que peut-être ce petit panneau qu'on a vu sur la droite est peut-être la solution à mon problème. Bon ben moi je suis un peu déçu. Je vois rien du tout. Mon GPS il m'indique bien que c'est là, donc peut-être qu'il doit y avoir un bug ou j'irai me renseigner pour que je trouve un indigène quoi qui me dise où est-ce qu'ils ont caché le dolmen quoi. Bon. Enfin quand je parle d'indigène, je parle d'homme néolithique. Hein. Bon ben ce qu'on va faire c'est que je vais retourner à mon vélo et on va réfléchir à ça quoi, sur le GPS. Pourtant la petite gariote elle y est en photo. Hein. Donc il est pas loin je suis sûr. Hein. Il est pas loin du tout. En tout cas il est pas là. Et Rusty, est-ce que tu aurais une idée sur la situation et comment trouver ce fichu dolmen s'il te plaît et pourquoi que je ne le trouve pas? À coordonnées approximatives ou imprécises. Certains sites mégalithiques sont référencés avec des coordonnées arrondies virgule. Surtout quand ils proviennent de bases de données anciennes. Cela peut te décaler de 50 à 100 mètres du point exact. Ce qui est énorme dans un terrain boisé ou accidenté. Végétation ou enrochement naturel. Certains dolmens sont très enfouis sous la végétation. Mousse, lierre ou broussailles, surtout au printemps et en été. De loin, ils peuvent ressembler à un tas de pierres ou être complètement invisibles depuis le sentier. Prohibited 3. Dolmen en ruine ou intégré à un muret. Il arrive aussi que le dolmen soit partiellement effondré ou recyclé dans des murets de pierres sèches locaux. Dans ce cas, ce qui reste est peu spectaculaire visuellement. Brick 4. Accès privé ou mal balisé. Certains dolmens, bien que répertoriés, sont sur des terrains privés ou mal signalés. Il n'y a parfois aucun panneau, et le sentier peut se perdre dans les herbes hautes ou changer d'emplacement d'année en année. Coche épaisse blanche que faire? Utilise des cartes IGN ou OpenStreetMap avec couche mégalith, exemple. Apply circuit OUT4T35. Repère les murets ou chaînes isolées, beaucoup de dolmens sont placés dans des clairs ou au pied de vieux arbres. Demande aux habitants du coin ou consulte des blogs de randonneurs qui laissent souvent des descriptions précises. Ok, merci Rusty. Ben écoutez, sur ces précieux conseils, moi je vous dis on se retrouve au prochain épisode. Et en attendant, portez-vous bien. Et n'oubliez pas de mettre un like, un petit commentaire et abonnez-vous.